Aujourd'hui, nos enfants ont des téléphones portables. Est-ce qu'ils les utilisent pour réviser? Est-ce qu'ils ont des outils qui leur permettent de réviser? C'est un peu à cette problématique-là qu'on vient répondre. Elisa Éducation a fourni aujourd'hui à la communauté éducative la première application mobile de révision et de préparation d'examen. Aujourd'hui, on est à 40% de taux de réussite au bac, à 55% en moyenne ces 5 dernières années sur le BEPC. Et nous souhaitons contribuer à relever ce niveau de réussite-là. Donc nous avons mis en ligne une application mobile dénommée Prenez les feuilles, qui permet à l'enfant de réviser et d'avoir tout son programme scolaire en poche, sous le format de résumé de leçons, de quiz et d'une bibliothèque de devoirs qui sont extraits des meilleurs établissements du pays. L'enfant peut accéder à ses devoirs, les traiter en ligne et accéder aux corrigés. Le parent peut télécharger l'appli avec les accès qu'il reçoit et dans cette appli, il peut aller dans la section « Les notes ». Dans les notes, il peut voir les différentes notes de l'enfant. En plus de cela, il y a une notification qui lui est envoyée chaque semaine sur le point des notes effectuées par l'enfant sur l'appli. Le parent, à partir de son numéro, peut recevoir les liens qui sont liés aux recommandations. Donc, si votre enfant est en classe d'examen, nous lui envoyons le fichier de mini-examen que nous avons présenté, mais nous envoyons aussi aux parents pour qu'on puisse s'assurer que l'enfant a réellement fait ce devoir-là et que le parent puisse suivre derrière. J'utilise l'application depuis 2 ans. J'ai connu l'application lorsque je me promenais sur Google. Je cherchais un peu les devoirs à faire et puis j'ai vu. Du coup, j'ai dit à ma mère de m'inscrire pour voir ce que ça va donner. Parfois, il y a des cours qu'on fait, je ne comprends pas. Quand je vais faire les devoirs, je vois les corrections. Je vois un peu les nuances et tout ça. C'est une très bonne initiative, puisque nous constatons, nous avons même organisé un colloque pour attirer l'attention des parents d'élèves pour qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis du suivi scolaire de leurs enfants. Et donc, nous sommes dans la même ligne. Comment faire pour que les enfants puissent réussir à l'école? La révolution numérique en éducation, bien qu'encore à ses débuts, ne pourra certainement pas être évitée. En Côte d'Ivoire, la stratégie de la transformation digitale est déclinée en 7 axes stratégiques par le gouvernement dans le cadre du Plan national de développement pour la période 2021-2025. En 2018, la Côte d'Ivoire a introduit la prise en compte de ressources et documents numériques dans le processus d'agrément des supports didactiques et pédagogiques, justement avec pour premier produit UEDIC par Elisa Éducation. La difficulté, c'est que l'éducation, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui crée de l'engouement de manière très spontanée. Il faut la preuve lorsque vous avez des enfants, vous avez des élèves, vous êtes obligé d'insister pour que ces enfants révisent, veiller à cela. Donc l'éducation, ce n'est pas du divertissement, c'est quand même quelque chose d'un peu contraignant. Donc il faut pouvoir, à partir d'une application mobile, à partir d'un outil qui est un peu plus ludique, faire ancrer ce goût de l'apprentissage dès le bas âge. Dès le bas âge, on essaie de divertir les enfants avec le téléphone, avec des applications distractives. On aimerait que cette application-là rentre dans votre tableau d'applications mobiles dans votre téléphone pour que l'enfant puisse, dès son bas âge, dès le cycle du CM jusqu'en terminale, avoir cet outil-là et avoir à tout moment un moyen de se plonger dans un livre, de se plonger dans un chapitre. On espère que cet engouement-là viendra avec la digitalisation. On espère aussi que cet engouement-là viendra avec une certaine gamification, les challenges que l'application présentera.